avait attaqué un nouveau chapitre. Un chapitre très très important. Que le Yetzer Hara, il sait que si un bonhomme il se trouve dans un groupe de gens, au Béhémet, ce sont des gens qui sont Abdei Hashem, des gens qui ont Yirat Shamayim, et ils ont aussi le respect de son prochain. Et bien, se trouver dans un groupe pareil, c'est signer pour la réussite. D'accord? Parce qu'avec des gens comme ça, et être ami avec des gens comme ça, être dans un groupe comme ça, c'est sûr qu'on va réussir dans la Torah. Alors le Yetzer Hara, quand il voit ce genre de choses se former, il a horreur de ça. Alors comment il attaque? Ben, il attaque de la manière suivante. Parce qu'en général, dans ce genre de groupe, on a tendance à se confier un petit peu les uns les autres nos petites erreurs. Et il suffit qu'un il confie son erreur à l'autre. Ce qui va se passer, c'est que dans les jours d'après, le type il va avoir l'impression que celui à qui il a confié son erreur le regarde d'un autre œil, se comporte avec lui différemment, et donc le type il va se sentir mal à l'aise. Et le Yetzer Hara, c'est son rêve, de mettre un petit peu la panique dans un groupe comme ça, pour que les gens se séparent les uns des autres, et pour ne pas qu'ils soient trop attachés ensemble. Et comme ça, il a réussi, il n'y aura pas des gens qui vont devenir des bombes dans la Torah. Alors, Kasha Yishma Kiem Maginim Adam Kol Sheu Shenirshal Beotochet, Yashot Ki Kavanatam Nirmos Gam Alav. Quand même, dans le groupe, ils vont commencer à parler de quelqu'un qui a fait telle faute, et que c'est bidiouk la faute qu'il a fait lui, qu'il a dévoilée à son copain, et qui sont en train de maginim, c'est-à-dire ils sont en train de protéger une personne qui a fait ça, il va soupçonner. Vous savez, les gens soupçonneux comme ça. Il va soupçonner que quoi? Que leur kavana, c'est de faire un remède sur lui. Et quand ils vont... non, mais Ganim ici, c'est plus dans le sens, ils vont le dénigrer. Alors ils font des allusions à lui. Et quand ils vont aussi méchabéar quelqu'un qui a réussi à surpasser ce genre d'épreuve, il va se sentir tout de suite mal à l'aise. Parce qu'il va soupçonner que quoi? Qu'ils ont une intention sur lui de montrer que lui, il n'a pas réussi. C'est simple. Ce type-là, il va arriver à un stade où, qu'on dise du bien, qu'on dise du mal, il va tout interpréter mal. Il va tout interpréter de travers. Vous savez, ça arrive très vite, ça. ולגרום לו שיקנא באנשים מהסוג הזה, גם כאשר ישמע כי הם משבחים אדם עם כוחות איתנים ורוח חזקה. Quand ils vont commencer à parler, le groupe de gens qui sont forts et qui tiennent bon, d'accord? Alors il va les soupçonner, qui parlent comme ça, amenar leasiar dato al menat shelo yarshot bahem shem chazikim mimeno leadam chalash ofi shelo yachol להתגבר על ניסיונות. Il va les soupçonner de parler comme ça pour juste essayer de lui passer la pommade. Parce que lui, il est quelqu'un que malheureusement, il est tombé dans l'Issaïon. Et ainsi de suite. Vous savez, on tombe dans un engrenage où tu viens, tu t'approches de la personne, tu lui dis « Ah, t'es un bon, toi. Ouais, arrête, je sais que tu dis ça juste pour me passer la pommade. » Et un jour, tu lui fais « Bon, ça suffit d'être comme ça, il faut que tu surmontes les épreuves. Oh, t'as vu comment tu me parles mal? T'as vu comment tu me parles? Tu te rends compte, moi j'ai du mal et tout, et tu me parles comme ça. Je ne sais plus comment lui parler. Le bonhomme, il se met dans une situation où on ne sait plus comment lui parler. Et il s'est mis dans cette situation tout seul, en se faisant des films. Voilà, c'est le principe du film. Le film de quoi? Du soupçon. Il est en permanence en train de soupçonner les gens qui lui disent du bien ou qui lui disent du mal. Quand ils lui disent du bien, il ne le pense pas vraiment. Quand ils lui disent du mal, pourquoi ils sont méchants avec lui? Le kitso. On ne sait plus comment se comporter avec lui, et lui, le pauvre, il part en cacahuète. Comment? Tout ça parce qu'il n'a pas fait du kaf zéchout. C'est quoi le kaf zéchout? C'est quand quelqu'un il te dit du bien, eh bien juge-le bien qu'il a envie de te dire du bien parce que tu mérites ce bien. Ça s'appelle du kaf zéchout. Nous on croit que le kaf zéchout c'est rien quand je regarde quelqu'un faire une bêtise. D'accord? Et je dis, bah il a bien fait. Oui. Mais non, c'est quand quelqu'un il vient et te dit, tu sais, t'es un bon gars toi. Eh bien crois-le. Fais du kaf zéchout. Pourquoi tu fais du kaf rova? Qui te dit t'es un bon gars, en vérité pour te passer la pommade, mais en vérité il ne le pense pas. Pourquoi tu le juges mal, celui qui te dit que tu es un bon? Pourquoi tu le juges mal? Je ne comprends pas. Mais juge-le bien. Qui pense du bien Béhémet de toi? Qui pense que Béhémet est quelqu'un de bien? C'est pas la peine de t'envoler maintenant pour te prendre le plus grand tzaddik de la terre. Pas parce que quelqu'un est venu, t'a dit que tu es un bon gars, que ça y est, tu vas t'envoler. Mais prends les choses à l'état simple.
à l'état pachout, simple. Pourquoi tu te compliques toujours la tête? Alors j'y vais, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit tzaddik, ça y est, regarde, t'as la catégorie Kav Rova, ouais, il fait ça juste pour me passer la pomade. T'as la catégorie Kav Zechut, le type il est heureux. Il m'a dit que je suis un tzaddik, je suis content. C'est gentil, merci beaucoup. C'est bien, et alors? Qu'est-ce qu'il y a de mal à penser bien? Allez, imaginons un instant que Béhémet il pense à passer la pommade. Non. Qu'est-ce que tu as gagné à le prendre mal? T'as rien gagné. Juste tu es en train de devenir, comme on est en train de décrire le pauvre type là-bas qui est en train de partir en cacahuète, que tout ce qu'on lui dit, c'est mal. Apprends à faire du kavzechut. Apprends. Les fikol hashadotav et dimyonotav nimtza she'enam yicholim nitnaeg imo b'shum derech. Tellement il est soupçonneux ce type-là. Chashadot, des soupçons. Dimyonotav, dimyonot shelo. On ne peut pas se comporter avec lui de quelque manière que ce soit. L'obederech abikoret, que tu sois un petit peu bicorti, c'est-à-dire un petit peu inspecteur avec lui. Tu le piques un petit peu. Velobederech achanufa, tu ne peux pas lui faire une petite caresse, un petit rien. Ki beshne adrachim, ou choshed bekavanatav. Chashdan gadol. Pachad nichnas lilibo, le type il devient peureux. Sheim be'echad min hayamim ya'ase ma'ase lo keshura. Il a peur de mal se comporter. Parce que s'il se comporte mal, dans la bande, on va mal le juger, on va le mettre à l'écart, on va le renvoyer presque. Alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres de tout ça. Ils vont être makpid sur lui, ils vont lui faire des tochachot, en plus de ce qu'il a dévoilé. On y met les sous, chez Dalkon et Tuna, les filles. Unidbe les sous, il ressemble à un cheval. Chez Dalko Netuna, les filles Apanit Amoshrot Shelo. Que son chemin, il est dirigé par les trucs là, les machins pour le diriger. Les rênes, hein, comme ça les rênes, on le tire comme ça en fonction de comment on le tire. Il ne peut pas aller ni à gauche ni à droite selon sa volonté. Il ne peut plus. Il est complètement omnibulé par qu'est-ce qu'il pense l'autre. Qu'est-ce qu'il dit de moi l'autre? Dans la bande, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Faut que je fasse comme ça. Ah, j'ai vu, t'as vu son regard? Ah, t'as vu son truc? Et là, là on le tire, là on l'amène. Il dirige plus de lui-même. Il va avec ses pensées, vers Geshav, ses sentiments. Que chez Dimyono, Manheoto, et son Dimyon, il le dirige. Bederech. Ou Enoyachol, Ifnot, Atsida, ne peut pas aller à gauche, à droite, que des lits bonen, Atkama Dimyon, Metarte Abo. Ou là il fait une petite pause. Ou là il met toi un petit peu de côté. Réfléchis. Regarde combien ton Dimyon il est en train de te pousser à droite et à gauche. Venishar Imrikshe, Anichitut Chelo, il reste avec son. Rikshe Nechitut, ça traduit en français complexe d'infériorité. Vous savez, quand on interprète tout mal, c'est qu'on a un complexe d'infériorité. Pourquoi tu penses que quand ton copain il t'a dit tu es un tzaddik, qu'il ne le pense pas et qu'il dit ça juste pour te calmer? Pourquoi tu penses comme ça? Parce que tu as un complexe d'infériorité. Parce que tu te rabaisses du matin jusqu'au soir. Et quand on te dit tzaddik, eh ben t'es mal. Pourquoi? Parce que tu penses que tu n'es pas un tzaddik alors que tu es un tzaddik. Un tzaddik qui a fait une petite erreur, ça c'est pas un tzaddik. Un tzaddik qui s'est planté un peu. Il n'y a pas de tzaddik sur terre qui se plante pas. Je vois pas pourquoi toi tu t'es rendu catégorie rachat parce que tu t'es planté un peu. Et on appelle ça des complexes d'infériorité. Les gens qui ne sont pas complexés, tu leur dis un truc bien, ils disent merci beaucoup. On a même tendance à dire eh ouais celui-là, ça va. Eh bien il vaut mieux être comme ça. C'est quoi ce complexe d'infériorité? C'est très grave dans la vie d'un juif. Comme il dira Volbe, il dit c'est très grave de ne pas connaître ses qualités. C'est beaucoup plus grave que de ne pas connaître les défauts. C'est dramatique. Quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités, eh ben, il vit dans un complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'a aucune qualité. Il est toute la journée en train de se rabaisser. Et tout ce que tu peux lui dire, il le transforme en mal. Il était là, miso, plus que ça. Alors encore pire maintenant, il va s'asseoir, il va faire chavruta maintenant avec un de la bande. D'accord? Il va étudier le Masechet. Alors il y en a un qui vient poser une question du groupe là.
Ashoel, ifna et mabato le havruta, velolo. Ah, c'est classique, c'est tellement fort ça. Il va tourner son regard vers la havruta, mais pas vers lui. Umiyad itraem belibo. Il va râler. Madoua sheila ufneta le havruta, velolo. Pourquoi on a posé la question à la havruta et pas à moi? Complexe d'infériorité. Quand tu es bien dans ta peau, quand tu n'as rien à te reprocher, quand tu sais que tu es bien, et que tu travailles, que tu bosses et que tu avances dans la voie d'Hachem, tu râles pas parce qu'on a posé la question et pas à toi. On a posé la question à l'autre et pas à toi. Pourquoi tu râles quand on pose la question à l'autre et pas à toi? Parce que tu as un complexe d'infériorité. En plus que lui, il connaît beaucoup mieux que sa chavruta. Ah, c'est encore pire. Il pense qu'il se dit, écoute, il aurait dû poser la question au moins à nous deux en même temps. Pourquoi il a tourné son regard vers l'autre? Et encore, ça commence le dimion. Ça y est, c'est bon. Ils se sont tous mis de mèche. Ils sont en train de tout faire pour me mettre à l'écart. Lui, il vient plus, il vient même pas vers moi sur un truc que je connais. Alors, dans les trucs que je connais pas, je comprends, mais dans les trucs que je connais, il vient même pas me demander. Matzav ze goem lo leargish ki chavela vena marshivim oto lechelek machabura. Du coup, il pense qu'il fait plus partie de la bande. Au margish chalishut adaat, il commence à déprimer. Il commence à perdre sa pêche, son enthousiasme. Mais Roba Chashadot, il s'est fait un grand film dans la tête. Mais énorme! 2 heures de projection. Et celui-là, comme ça, et quand il a parlé du Nisayon, c'était pour moi. Quand il a dit qu'Ori ici, c'est pour moi. Quand il a dit qu'Ori ici, c'est pour moi. Quand il me fait un rime comme ça, c'est pour moi. C'est contre moi, contre moi, contre moi. Et tout contre lui. Va arriver un jour, les amis. Si vous vous sentez un tout petit peu dans cette situation, arrêtez tout. Parce qu'un jour, qu'est-ce qui se passe? Nikla le matzor. Il se fait attraper dans un... On appelle ça un ghetto. Un guépier. Matzor. Matzor, c'est quoi? C'est un siège. On entoure une ville, on fait un matzor autour d'une ville. On fait un siège autour de la ville. Et un jour, ce type-là, il va se faire attraper comme ça. Dans des barrières. Mamash kemo atzipor. Comme un petit oiseau. Sheomedet al gabe ilan gavoa. Comme un oiseau qui se tient sur un arbre. Tout en haut. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Po'er tanin et piva gadol. Il y a un serpent. Vous savez que ça existe dans le monde. Il y a un serpent qui mange des oiseaux. Vous allez me dire, voilà, il peut se lever de bonheur celui-là. L'oiseau il fait un petit coup d'aile, colle tout. Et donc, vous savez comment il fait? Il se met en dessous de l'arbre. Il ouvre sa gueule comme ça de serpent énorme. C'est un gros serpent. Il regarde l'oiseau comme ça avec un œil perçant. Et l'oiseau, il est mort de peur. Et il tombe dans la bouche du serpent. Il me fait l'être torpille. Il dit, ben ce bonhomme, c'est pareil. Kara damazé. C'est vrai qu'il est très haut par rapport à ce piège. Asher Nirshal Bo Ba'aval, très loin d'un piège dans lequel il est tombé dans le passé. Cet homme-là, à cause des hashadot et des dimionot, il peut tomber très bas. Et malheureusement, ça existe. Et ça existe partout des cas comme ça. Et des cas comme ça existe dans tous les endroits. Dès qu'il y a un endroit où le Yetzer Hara, il sait qu'il y a un bon groupe, où les gens ils sont mamash unis entre eux, et le type il peut mamash s'éclater dans un groupe pareil, eh ben il prend entre guillemets le plus faible de la bande. C'est qui le plus faible? Le grand spécialiste des films. Il va chez lui et commence à lui dire, tu vois, depuis que tu fais ça, regarde comme il te regarde d'autres. Depuis que tu as fait un truc, tu t'es confié à celui-là. Je suis sûr qu'il a raconté à l'autre. Regarde, depuis que tu t'es confié, regarde, c'est pas un hasard, regarde. Quand est-ce que tu t'es confié? Dimanche soir. Regarde lundi midi comment il t'a regardé au repas. Alors que l'autre, si ça se trouve, il a passé une nuit blanche. Et il était dans le repas. Alors l'autre, il s'est mis en face de lui, là, regardé comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, quand on est un spécialiste du dimion, et un spécialiste du complexe d'infériorité, et un spécialiste de trucs et tout ça,
Ah, on tourne toujours tous les regards de la terre de travers. Même pas on peut s'imaginer un instant que l'autre il est fatigué. Même pas on peut s'imaginer un instant que l'autre il n'a pas fait attention. Rien, ça ne nous passe pas par la tête. Direct, il me regarde de travers. Et on commence. Et ça commence comme ça. Moi je vous conseille, dès qu'un jour vous avez une petite idée qui vous passe comme ça dans la tête, il faut arrêter net. Non, c'est pas vrai, tu cries, tu te mets dans ta chambre et tu cries. C'est pas vrai, c'est pas Dieu, vite, il faut enlever ça de la tête, vite. Pourquoi? Parce qu'on commence par un regard, un mot, un comportement, un truc. Ils sont allés au foot, ils m'ont pas appelé. Waouh, ça y est, ça commence. Ça fait 3 jours que je lui ai confié le truc. C'est bizarre, chaque fois il m'appelle pour aller au foot. Depuis que je lui ai dit ça, il m'appelle plus pour aller au foot. Depuis que je lui ai dit ça, j'ai proposé une chavruta, du coup il m'esquive. Depuis que je lui ai raconté ça, et depuis que je lui ai raconté. Et ça part en cacahuète dans tous les sens. Et le type il peut partir très très loin. Au bout d'un moment, il n'a plus la pêche pour étudier, il se sent mal, il soupçonne tout le monde. Même ses super copains, il va les soupçonner. Pourquoi? Parce que même eux, ils ont des regards bizarres en ce moment-là. C'est normal, il s'est tellement entraîné à repérer les regards bizarres qu'il les repère même quand il n'y en a pas. D'accord? Et attention, ça va très très vite. Si on se connaît, on est tous comme ça d'abord. Il faut savoir qu'à la base, on est tous des grands spécialistes du dimion et de la hajdanut. Mais si on se connaît comme étant quelqu'un d'un peu plus sensible à ça, un peu plus médamienne qu'un autre, ou un peu plus rochette qu'un autre, hajdan qu'un autre, alors il faut sonner la sonnette d'alarme très très vite. Pas vite, très très vite. Dès qu'il y a un petit soupçon qui commence, un soupçon qui n'est pas fondé, parce que quoi? Tu as confié un truc à un super Yerushalmi de la yeshiva, et maintenant celui-là il a un regard un peu truc. Quel rapport? Pourquoi tu fais le rapport? Pourquoi tu es obligé de faire le rapport? Il n'y a rien qui t'amène à faire le rapport. Alors ne fais pas de rapport. Avance. Pas de rapport, il n'y a pas de rapport. Non mais je suis presque... Il n'y a pas... Tu es presque sûr parce que tu es un dimionneur. Tu es un hajdan. Tu es un soupçonneur. Et d'où le problème il est? Kaf chova. Pourquoi tu transformes tes copains en gens méchants? Pourquoi tu les as rendus tous des méchants? Qui te regardent mal, qui parlent mal, qui font des allusions mauvaises. Pourquoi les pauvres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais je vous jure, regardez, je vais vous dire comment ça s'est passé. L'autre jour j'ai dit ça, après il a fait comme ça, après il a agi comme ça, après il a fait... Et tout c'est un film, parce qu'il n'y a aucune preuve dessus. Alors pourquoi tu fais pas du Kav Zéchout? Le Kav Zéchout, c'est pas rien sur quelqu'un qui fait une avera ou un truc pas bien et tu vas dire non, Mistama, il pensait bien. Mais le Kav Zéchout, c'est même quand on te parle à toi, même quand on te dit des mots, quand on te parle, tu dois faire attention comment on te parle. Et tu dois interpréter bien tout ce qu'on te dit. Pourquoi interpréter mal? Pourquoi? Mon chéri m'a fait une remarque, ça y est, je parle là, Pourquoi directement comme ça? Pourquoi? Même si c'est vrai, alors interprète bien. Ok, c'est vrai, alors, parce que c'est vrai, alors tu n'as pas interprété bien, pardon, tu as interprété mal, tu dis, tu vois, j'avais bien repéré le truc. Non, tu es bête, pourquoi? Parce que tout le temps que tu as passé à t'angoisser, à te tourner, à te prendre la tête, avec ce que tu as interprété mal, tu aurais pu être bien, te comporter bien, être bien dans ta peau. Et si ça se trouve, ça aurait changé tout ce que le Rosh Yeshiva il a pensé faire. Puisque tu aurais eu un bon comportement, tu aurais été bien dans ta peau, tu aurais été bien, tu aurais pris les choses bien au sérieux, tu aurais changé, tu aurais bougé, tu aurais fait tchouva. On ne peut pas faire tchouva, bouger et changer en étant morfondu au fond de soi-même, en étant angoissé. On ne peut pas, c'est pas possible. Ah, pourquoi tu te mets dans l'angoisse? Tout ça parce que tu es un professionnel du kaf, chova. ואוי לא חושב ומבקר את עצמו שאולי כל חשדותיו והעוטפות אותו נגרמה מחוסר ביטחון עצמי. Peut-être tous les films que tu te fais, ça vient d'un manque de confiance en toi. Vérikché nechitout, des sentiments de bassesse, complexe d'infériorité. Peut-être ça vient de là-bas. Non? Peut-être oui, peut-être non. Ah, pourquoi tu dis pas peut-être oui? Et comme ça tu fais un beau Kav Zéchout à tes copains. Tu fais une mitzvah de Horaïta. Ou là, le zrout de la mitzvah de Horaïta, elle va te donner, elle va te transformer un peu, elle va te donner un petit peu plus de bitachon atzmi.
C'est pas en t'enfonçant dans tes lourdeurs que tu vas changer. Même si on va lui prouver que tous ces soupçons, c'est des soupçons en vain, il t'arrête cette kolatilotim chez Barola. Vous savez que le bonhomme, il peut arriver à un stade où le type, il peut venir lui jurer que ce jour-là, quand il l'a regardé comme ça dans les yeux, il était malade, il avait une indigestion, et en vérité, il ne savait même pas qui il avait en face de lui. Il va lui jurer, hein. Il dit non, je le connais, il fait ça pour ne pas que je le truc, il fait ça pour ne pas que je le prenne mal, il fait ça pour ne pas que je... Vous savez qu'on peut arriver à ce stade, hein. Attention, ça arrive très très vite, c'est pour ça que je vous dis, moi, si vous sentez que vous commencez à avoir un petit dimion, un petit machin sur quelqu'un, sur une petite remarque, un regard, les amis, tapez du poing sur la table depuis maintenant, et un d'avoir casé. V'itaan, ki ta'oud bidea sovevim, bekesha le kochotav. C'est une erreur, vous vous trompez. Ve'en hu nimshach ha'aleh marchevotav ela le'efer, il ne va pas d'après ses pensées. Au contraire, u'mahazik beyad chazaka bemoshchot ha'mahashava, vous shalit alehem, t'inquiète pas, je domine tout, je contrôle tout, je suis une bombe. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Il n'y a pas pire quand quelqu'un te dit je sais ce que je fais et que tu vois qu'il est en panique. C'est pour ça, il faut se prendre en main. Ça, ce qu'on est en train de lire maintenant, là on est en train de parler d'une chaboura, d'accord, d'un petit groupe de gens où tout va bien, etc. Le Yetzara, il a panique. Mais le Yetzara, il adore mettre la panique aussi, vous savez où? Dans les familles. Dans les familles. Pourquoi? Parce que la famille, c'est très puissant. Quand il y a des familles unies, c'est d'une puissance énorme. Parce que l'entraide dans une famille, elle est très très grande. Quand la famille est unie, la force que c'est un truc de malade. Des frères, des sœurs unis, c'est du feu. D'accord? Et là-bas, le Yetzara, il adore aussi intervenir. Et il adore faire la même chose. Le même genre de panique. Son frère, il n'a pas parlé. Ou son frère, il n'a pas appelé alors qu'il l'appelait tout le temps. Il a eu au téléphone, allô, ouais, tu vas bien? Ah ouais, allez, salut, à bientôt, hein, au revoir. Oh là là, il était froid ce soir. Et le type, il commence à réfléchir. Ah ouais, ah ça y est, je me rappelle, l'autre jour j'ai dit ça. Ah, l'autre jour je lui ai fait une remarque. Ah ça y est, ah il m'en veut, ah d'accord. Ah il m'en veut, ah d'accord. Et il interprète tout de travers. Et il commence. C'est la numéro 1 ça là. Hein. Alors la numéro 1 en général, on interprète de travers, mais on ne fait pas trop attention. Le Yetzara, il est heureux. Il dit j'ai planté la tente, ça y est. J'ai déjà mis un. Après-demain, il va faire une petite galère à son frère, et lui il va l'appeler. Il veut entendre que son frère il rattrape le quoi, alors c'est lui qui appelle. Alors il est super enthousiaste. Alors comment ça va, il fait? Excuse-moi, je peux pas parler, hein, je suis très occupé en ce moment. Paf, il accroche tout de suite. Pourquoi? Il a une grosse galère, mais ça il a fait. Il est capable. Hein. Là, allez, attends, ça fait 2 fois là, et ça marque 2. Il fait pas encore très attention. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas cherché à chasser ça de son cœur. Il n'a pas chassé, ça le problème. Il le garde. Lui, il ne sait pas qu'il garde. Lui, il croit que ça va encore. Mais il est en train de garder. Chasse. Rappelle-toi comment il était sympa, ton frère, il y a 2 semaines. Toi, tu commences à le casser maintenant, depuis 10 jours qu'il commence à te répondre un peu sèchement. Il est sympa, il est truc, il t'a fait, il t'a aidé, il t'a donné, il t'a fait... Ah, parce que maintenant, il parle un peu truc, ça y est, tu commences. Ou alors ta mère, ou ton père, ou ton cousin, ou ta tante, ou ton oncle. Et ça fait. Et le beau-frère, et la belle-sœur, et les trucs. Il fait un peu la panique. Chacun y grandit le dimion, et ça s'écarte. Et du coup, il a gagné. La même chose qu'il travaille dans une chaboura pour la Aliyah Rouhanit, il travaille aussi dans les familles. Dans le couple, entre un homme et une femme, là, il adore, là, il se donne à fond. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de shalom bayit dans une maison, il a fait un travail énorme, etc. Il a gagné sur 10 ans, il est tranquille. D'accord? Donc partout où il faut du shalom, le Yetzara, il va venir faire la panique comme ça, avec le dimion. Le dimion, les chashadot, chashdan, complexe d'infériorité. Quelqu'un qui se connaît comme étant quelqu'un qui n'a pas un grand bitachon atzmi, une grande confiance en soi de base, lui, il faut qu'il fasse très attention. Très très attention de beaucoup se battre contre ce genre de pensée. Parce qu'il est susceptible, il est sujet à ce genre de problème très rapidement. Parce que comme il a déjà une base de confiance en soi très basse, et un complexe d'infériorité, il se connaît comme ça, il sait depuis qu'il est petit, il est comme ça. Alors lui, il faut qu'il se bagarre contre ça du matin au soir, quitte à se tromper, mais quitte à faire une erreur grave, c'est pas grave. Aller à l'autre extrême, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que lui, il est en danger.
Parce que lui, très très vite, il peut se faire des films et très très vite, il peut rayer des gens de la liste. Celui-là, c'est fini. Et celui-là, c'est fini. Et celui-là, c'est fini. Il va se retrouver tout seul après. Et il va se faire massacrer. Pourquoi? Parce qu'il va perdre les pédales, il va déprimer, il va abandonner. Et il va laisser tomber. Hachem Ishmor ce qui peut arriver. Donc il faut faire très attention. Surtout si on se connaît. On a tous des petits problèmes de complexe d'infériorité, des petits problèmes de confiance en soi. On n'est pas tous du top de top dans la confiance en soi. C'est une raboda très longue. Mais il y en a que c'est plus accentué que d'autres. Ceux-là, ils doivent faire très attention. Tout le monde doit faire attention. Tout le monde doit faire attention aux petits diminuants comme ça. Mais ceux qui ont des petits sentiments d'infériorité et des petites sensations de bitachon atzmi très bas, ceux-là, ils doivent faire très attention. Hachem Zakeno, Hachem se battre en permanence contre ces idées. Vous allez voir, on va les développer plus. Énorme.